Tête à tête à rendez-vous avec Kerry James, figure du rap français depuis 25 ans. Toujours engagé auprès des banlieues et de l'éducation des jeunes, Kerry James se livre sur son projet théâtral et sa pièce à vif. Première, Kerry James. À l'origine, justement, c'était un projet de long métrage que j'ai écrit, qui est toujours en financement. Et c'est un long métrage, un scénario qui raconte l'histoire de trois jeunes frères, trois Français d'origine africaine qui vivent en banlieue. Le grand frère s'appelle Demba et il est aux portes du grand banditisme. Le second, c'est Souleymane Traoré, celui que j'interprète sur scène dans À Vif et qui lui est élève avocat et qui passe le concours de la petite conférence et qui arrive en finale et lui est posé cette question: l'État est-il seul responsable de la situation actuelle des banlieues? Et le troisième, c'est le petit frère qui s'appelle Noumonké, qui a 15 ans, qui est à la croisée des chemins. Et tout l'enjeu du film, c'est de savoir si Souleymane va réussir à empêcher son petit frère Noumonké de suivre le chemin de Demba, qui a choisi le banditisme. Voilà, c'est ça l'histoire du film. Et donc j'ai écrit ce scénario de long métrage. Et j'ai écrit une tonne de plaidoiries qui ne rentrent pas dans un film, sinon ça ferait un film de 4 heures. Et je voulais pas perdre toute cette matière. Et donc j'ai écrit cette pièce de théâtre avec ces plaidoiries. Et la pièce de théâtre ne met en scène que le concours d'éloquence. Voilà, la finale du concours d'éloquence. À l'origine, ma première idée, c'était d'écrire un film dans lequel les habitants des banlieues se constituaient partie civile et attaquaient l'État français. Et il se trouve, au même moment où je commençais à écrire ça, j'ai été sollicité pour plusieurs événements qui étaient des concours d'éloquence. Et je me suis rendu compte que les concours d'éloquence laissaient une place plus grande pour l'humour. Si j'avais fait un procès, un véritable procès, ça aurait été beaucoup plus consensuel, alors que là, on peut s'attaquer, on se lance des pics, ce qui permet un peu aux gens de décompresser, parce que le sujet est assez sérieux, et puis les arguments sont assez développés. Et puis après, c'est un sujet auquel je touche depuis 20 ans dans ma carrière. Et donc, voilà, ça n'arrive pas comme ça. Je me suis pas levé un matin comme ça et je me suis dit, je vais parler des banlieues. J'en parle depuis 20 ans. Et puis ceux qui connaissent bien ma carrière, voilà, vous diront que c'est un condensé de plusieurs morceaux, notamment 3 morceaux qui sont Banlieusard, Constat amer et Lettre à la République. Je pense que quand on est un auteur, et voilà, j'ai la prétention d'être un auteur, je pense pas qu'il y ait une grande difficulté à passer d'un format à l'autre. Moi, j'ai fait du rap parce que j'ai grandi à Orly, j'habitais à un pas de la MJC d'Orly, et quand je descendais, j'allais à la MJC d'Orly, puis les grands de chez moi faisaient du rap, mais s'ils avaient fait de la poésie, j'aurais peut-être écrit de la poésie aussi. Et même quand on écrit des chansons, on raconte une histoire. D'ailleurs, la première personne qui... une fois en 2008, Omar Sy était venu me voir. J'avais sorti un album qui s'appelait À l'ombre du show business, dans lequel j'avais fait 2 morceaux qui étaient des morceaux assez scénarisés. L'un qui s'appelait L'Impasse et dont le clip a été réalisé par Luc Besson, un autre qui s'appelait XY, dans lequel je raconte un meurtre à l'envers, c'est-à-dire je pars du moment où ils enterrent le corps et je remonte jusqu'au moment où les 2 assassins sont rentrés dans l'appartement de la victime. Et Omar me disait en 2008, t'as un truc tu devrais essayer d'écrire des scénarios de films, mais bon, c'était pas le moment. Et puis voilà, 10 ans après, je l'ai fait. Donc je pense que tout auteur, que ce soit un auteur de romans, un auteur de chansons, je pense à la capacité de changer de moyen de transport. Parce qu'en fait, ce sont que des moyens de transport. Voilà. Ouais, bien sûr, c'est hyper dangereux. J'apprends tous les soirs. Je pense qu'il y a une évolution dans mon jeu déjà.
Au début, beaucoup plus rigide que je ne le suis maintenant. Mais bon, j'assurais le truc. Et là, aujourd'hui, j'essaie de prendre un peu plus de risques et de plaisir sur scène. Mais c'est sûr que c'est beaucoup plus dangereux que la scène musicale où je suis caché par des artifices, il y a un jeu de lumière, il y a un batteur. Voilà, je peux me tromper sans que personne s'en rende compte, mais là, les gens entendent tout. Et c'est vraiment, on est à nu, donc j'apprends tous les soirs. Puis les publics sont à chaque fois différents, réagissent. Bon, les gens réagissent en général à peu près sur les mêmes choses, sur les mêmes répliques, mais pas exactement de la même manière. Alors, des fois, on commence, on sait que normalement, là, il va se passer un truc. Et c'est en dessous, la réaction est en dessous de ce qu'on a l'habitude. Ça nous déstabilise un peu, il faut aller les chercher ailleurs. Donc c'est très intéressant. Moi, je pense qu'il l'a fait vraiment parce que le texte lui a vraiment parlé. La rencontre, elle s'est faite par l'intermédiaire de Jean-Michel Ribes, parce que Yannick était ouvreur au théâtre du Rond-Point. Et donc c'est une histoire. Donc celui qui interprète le bourgeois blanc aisé, en fait, était ouvreur au théâtre du Rond-Point. Donc c'est vachement intéressant, je trouve. Ça raconte quelque chose. Et Yannick, c'est quelqu'un d'assez modeste. Et donc il n'a pas la prétention. Et puis on s'est vraiment laissé diriger par le metteur en scène Jean-Pierre Barrault, parce que je pense que ça peut être dangereux si les acteurs commencent à se dire je pense que tu devrais faire comme ça, ou je pense que ça peut être ça peut amener à des conflits, mais lui et moi on s'entend hyper bien. On a tous les deux du recul sur ce qu'on fait, sur ce qu'on est. Donc parce que j'ai croisé des gens qui font des spectacles à deux où ça se passe pas bien, et je crois que c'est terrible. Et là, ça se passe vraiment bien. Ouais, c'était le but. Non, j'ai vraiment l'envie d'aller au cinéma et de porter mon message au cinéma, ce qui est un autre moyen de transport des idées. Donc j'ai écrit ce scénario. Là, je suis en train d'en écrire un deuxième, qui sera certainement une comédie musicale urbaine. Et je fais plein d'autres choses. Vraiment, en ce moment, j'écris beaucoup pour le cinéma. Là. J'hésite. Alors, certains me disent que c'est une bonne idée, d'autres me disent non. Qu'est-ce que vous en pensez, vous ? Moi, je pense qu'il faut attendre encore un peu. C'est une pièce tellement forte, il faut que ça mûrisse. D'accord, ok. Voilà, mais donc, je suis pas contre. C'est juste qu'il se passe un truc tellement spécial avec Avif que ça fait peur, quoi. Ça fait peur d'essayer de faire deux fois le même truc. Donc dans ACES, c'est un projet vraiment sur l'éducation. Avif, c'est un projet culturel qui permet à des gens qui viennent pas au théâtre habituellement de venir au théâtre dans un lieu qu'ils considèrent comme étant un lieu un peu sclérosé, un lieu qui appartient au passé, quoi, où on ne parle pas d'eux. Et donc là, j'essaie de parler d'eux et de parler de notre époque, de notre présent. Et en même temps aussi, ça permet à des gens qui vont au théâtre habituellement et qui ne connaissent pas du tout le rap, de découvrir ce que peut être un rappeur et de s'asseoir dans une même salle avec des jeunes qui viennent de la banlieue et de se rendre compte qu'ils ne sont pas que des concepts, mais que ce sont des vraies personnes avec des émotions, tout ça. Et c'est pour ça que c'est important pour nous de faire à chaque fois un bord de scène où on dialogue avec le public. Et en ce qui concerne la CES, l'aventure continue. Donc on fait toujours du financement d'études supérieures à travers mon association. La culture, de manière générale, c'est quelque chose qui enrichit. Et seulement, il faut que les acteurs de la culture, les directeurs des salles de théâtre, ceux qui signent les projets, qui achètent les projets cinéma dans les télés, il faut que tout le monde ait conscience que
Excusez-moi. Il faut que tout le monde ait conscience que la France, elle est multiple, elle est diverse, qu'elle bouge. Et voilà, si on veut parler à tout le monde, il faut accepter qu'il y ait une diversité, quoi. Voilà. Un mot, parlez-vous. On n'est pas condamné à l'échec, le combat continue. Tu rêves comme un chant de sable, rêve de toi, pas d'argent sale. Regarde ailleurs, c'est pas tout blanc, troublé, souvent tout noir. L'œil dans le rétrofort, et quand je pense plus à hier qu'à demain. Quand je te vois dans noir, ça